Cher frère, chère sœur, je t'invite à t'arrêter, mais pas seulement à arrêter de bouger physiquement. Je t'invite à faire une pause plus profonde, une pause de l'âme. Parce que souvent nous nous levons en courant, piégés dans le rythme de la routine, du devoir, du je dois, et sans nous en rendre compte, nous sortons dans le monde le cœur vide et l'esprit fatigué. C'est pourquoi aujourd'hui, avant que tu n'ouvres ce message en attente, avant que tu ne vérifies ta liste de tâches, avant que le bruit du jour ne s'empare de toi, je t'invite à faire quelque chose de très différent. Fais silence. Oui, tel que tu es maintenant, dans le coin où tu te trouves. Fais le silence intérieur. Ferme un instant tes oreilles au monde et ouvre ton âme à la voix de Dieu, car il est sur le point de te parler. Et ce qu'il a à te dire est exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tu as ouvert cette vidéo parmi tant d'autres. Ce ne fut pas une simple décision de ta part. Ce fut un rendez-vous divin, une convocation silencieuse du Saint-Esprit. Tu as été guidé jusqu'ici parce que Dieu veut te parler directement. Je veux commencer cette prière par une question profonde. Une question qui ne cherche pas une réponse superficielle, mais un regard sincère vers ton intérieur. Qui gouverne ton cœur ce matin? Est-ce la paix de Dieu qui règne en toi, ou est-ce l'anxiété du monde qui a pris le contrôle? Fais-tu vraiment confiance au Seigneur, ou laisses-tu la peur marquer le rythme de ta journée? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. L'ennemi n'a pas besoin de grandes stratégies pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parfois, il n'a besoin que d'une chose, te distraire, que ton esprit soit si occupé, si accéléré, si dispersé, que tu ne puisses pas entendre la voix du ciel. Il veut que tu commences la journée dans la précipitation, pas dans la paix, dans le bruit, pas dans la révélation, dans la préoccupation, pas dans l'adoration. Mais aujourd'hui, cette tactique ne va pas fonctionner. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as décidé d'arrêter. Aujourd'hui, tu as décidé de chercher. Aujourd'hui, tu as décidé de commencer ta journée au bon endroit, en la présence de Dieu. Et ça, frère, sœur, ça change absolument tout. Parce que lorsque tu choisis d'abord Dieu, le reste trouve sa place. Quand tu cherches le roi avant de chercher des solutions, sa sagesse se déverse sur toi. Quand tu lâches le contrôle, il prend le gouvernail. Et quand tu ouvres ton âme, il la remplit de sa paix. Le psaume 33 n'est pas seulement un chant poétique. C'est une affirmation céleste. C'est une déclaration ferme et éternelle que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Même si tu sens que ta vie se désordonne, que les plans changent, que l'avenir est incertain, le trône de Dieu reste ferme. Sa parole ne bouge pas, sa fidélité ne faillit pas, son amour ne change pas. Et en ce moment, à travers cette prière, Dieu te dit à l'oreille, ne regarde plus en bas, ne te perds pas dans le terrestre. Regarde vers moi. Je suis ton bouclier, je suis ton aide, je suis toujours là, et je n'ai pas cessé de te regarder. Et c'est pourquoi je veux t'inviter à écrire quelque chose dans les commentaires. Non pas parce que nous en avons besoin, nous, mais parce que c'est ton acte de foi, ta réponse, ton saut spirituel sur cette prière. Écris maintenant, avec conviction, même si tu es fatigué, même si ton âme est faible, Dieu est ma paix. Oui, écris-le. Dieu est ma paix. Déclare-le. Écris-le avec intention. Parce que ces mots ne sont pas seulement une phrase. Ils sont une épée dans le monde spirituel. Une affirmation qui brise les chaînes, qui réduit l'anxiété au silence, qui expulse la peur et qui proclame que Dieu règne sur ta journée. Peut-être as-tu du mal à le croire aujourd'hui. Peut-être sens-tu que ta foi est petite, que ton moral est au plus bas. Peu importe, déclare-le quand même. Parce que la foi ne crie pas toujours,
Parfois, elle murmure avec fermeté. Et si tu le peux, je t'invite à écrire aussi pour qui tu pries ce matin. Peut-être est-ce pour un membre de ta famille, un fils, une mère, ton mariage, ta santé, ton travail, tes émotions, quoi que ce soit. Écris-le. Tu n'es pas seul. Ici, tu n'es pas sur une chaîne quelconque. Tu es dans une communauté vivante, une famille de foi qui intercède, qui accompagne, qui relève. Ici, nous prions les uns pour les autres. Ici, chaque mot écrit est lu, et chaque clameur élevée dans l'unité atteint le ciel avec force. Alors reste, ne pars pas encore, ne mets pas en pause, parce que cette parole n'a fait que commencer. Dieu a plus à te dire, plus à te révéler, plus à guérir en toi. Reste jusqu'à la fin, écoute jusqu'au dernier mot, parce qu'aujourd'hui, cette prière ne sera pas une de plus. Ce sera un avant et un après. Aujourd'hui, Dieu va te relever. Aujourd'hui, Dieu va te parler clairement. Et tu vas commencer cette journée en sachant que le Seigneur règne et que sa miséricorde t'entoure comme un bouclier. Il y a des matins où le corps se lève, mais l'âme reste étendue sur le lit. Tu ouvres les yeux et dès la première minute, tu sens ce poids invisible sur la poitrine. Il ne s'est rien passé de nouveau, mais tout pèse, tout accable, tout fatigue, et tu ne sais pas très bien comment le décrire. Ce n'est pas exactement de la tristesse, ce n'est pas seulement du stress, ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est un épuisement plus profond, c'est l'âme qui est exténuée. Parfois tu te lèves, et la première chose que tu ressens n'est pas la gratitude, ni l'enthousiasme, ni l'énergie. La première chose que tu ressens, c'est un fardeau, des responsabilités, des pensées en suspens, des préoccupations qui se lèvent plutôt que toi. Comme si quelque chose te poussait vers le bas, avant même que tu n'aies fait le premier pas de la journée. Et ça, personne ne le voit. Beaucoup voient ton visage, tes vêtements, tes routines. Ils voient de comment tu réponds poliment, comment tu accomplis tes tâches, comment tu souris. Mais ils ne savent pas ce que tu portes à l'intérieur. Ils ne savent pas pour ces nuits sans sommeil, pour ces larmes en silence, pour ce cri étouffé dans la poitrine que tu ne sais pas comment libérer. Ils ne savent pas qu'il y a des jours où la seule chose que tu demandes, c'est que tout s'arrête un moment, que le monde s'arrête, ne serait-ce que pour que tu puisses respirer sans te sentir coupable. Peut-être traverses-tu une saison difficile, de celles où tout semble trop rapide, trop exigeant, trop confus. Et toi, simplement, tu n'y arrives pas. Tu sens que tout le monde avance, que tous prospèrent, que d'autres sont forts. Et toi, tu es là, comme si tu courais sur un tapis roulant qui ne s'arrête pas, mais qui ne t'emmène nulle part. Des responsabilités qui s'accumulent, une pression financière qui ne laisse aucun répit, des situations familiales qui font mal, des décisions qui pèsent, des émotions que tu ne comprends pas, et plus tu essayes d'avoir le contrôle, plus tu le perds. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu essaies. Tu pries, tu te bats, tu essaies de bien faire les choses, et pourtant, tout reste pareil, ou même pire. Combien de fois as-tu dit au fond de ton cœur « Seigneur, je n'en peux plus ». Combien de fois t'es-tu couché en souhaitant que le lendemain soit différent, seulement pour te réveiller avec la même douleur, la même angoisse, le même fardeau? Peut-être ne le dis-tu à personne, mais tu le penses. Peut-être te répètes-tu à toi-même que tout ira bien, mais à l'intérieur, la foi te glisse entre les doigts, et il y a quelque chose qui fait encore plus mal. Sentir que tu fais ce qu'il faut, mais ne pas voir de fruits. Que tu pries, mais que tu n'entends pas de réponse. Que tu cherches Dieu, mais il semble qu'il garde le silence. Et alors vient le doute, l'accusation intérieure, la voix qui te murmure. Peut-être que le problème, c'est toi. Peut-être n'as-tu pas assez de foi. Peut-être que Dieu n'est plus avec toi. Mais je veux qu'en cet instant, tu écoutes ceci avec ton âme. C'est un mensonge.
Cela ne vient pas de Dieu. C'est un piège, une stratégie de l'ennemi pour éteindre ta foi, pour briser ton espérance, pour t'isoler. La vérité, la voici. Dieu n'est pas parti. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas cessé d'agir. Il a été présent à chaque soupir, à chaque larme, à chaque nuit où tu pensais que personne ne te voyait. Il a porté avec toi ce que tu ne peux plus porter. Et même si tu ne le sens pas, il ne s'est pas écarté une seule seconde de ton côté. Ta fatigue n'est pas le signe que tu échoues. C'est le signe que tu dois arrêter de te battre seul. C'est le signe qu'il est temps de te reposer en lui, de croire que lorsque tes forces s'épuisent, les siennes commencent. Oui, tu es épuisé, mais pas vaincu. Tu es confus, mais pas abandonné. Tu es blessé, mais pas rejeté. Tu te bats, mais tu n'es pas seul. Et cette prière, ce moment, n'est pas une simple coïncidence de plus. C'est un tournant. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton âme et te dit « Viens à moi, mon enfant, viens à moi, mon enfant. Ne porte plus seul ton fardeau. Laisse-moi être ton repos, ton refuge, ta paix. » Aujourd'hui, tu n'es pas ici par erreur. Tu es ici parce que Dieu te rappelle que ton âme n'a pas été créée pour tout porter, mais pour dépendre de lui. Alors respire profondément, lâche le poids et permets à l'Esprit de Dieu de t'embrasser, car d'en haut il continue de régner et de l'intime. Il continue de prendre soin de toi. Quand tout semble désordonné, quand le calendrier se remplit mais que l'âme se vide, quand les nouvelles apportent plus de peur que d'espoir, quand les plans que tu as faits avec tant d'efforts s'effondrent comme des châteaux de sable, quand la confusion t'entoure et que le monde entier semble aller dans une direction contraire à ta foi, arrête-toi et souviens-toi de ceci. Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas distrait. Il reste assis sur son trône et sa parole reste ferme. Peu importe la force avec laquelle le chaos crie. Peu importe la profondeur de l'abîme. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Le psaume 33 se dresse comme un étendard de foi au milieu de la tempête. C'est un chant, oui, mais pas un chant superficiel ou émotionnel. C'est une déclaration de confiance, une louange qui naît non pas de ce que nous ressentons, mais de ce que nous croyons. Réjouissez-vous, ô justes. En l'Éternel, pour les hommes intègres, la louange est belle. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites-le bien, en jouant avec jubilation, car la parole du Seigneur est droite et toute son œuvre est faite avec fidélité. Tu vois, ce n'est pas une louange vide. C'est une réponse, une façon de dire « Même si tout bouge, je sais en qui j'ai cru ». Le psaume 33 dit plus loin « Heureuse la nation dont Dieu est le Seigneur, le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit tous les fils des hommes. Il observe depuis le lieu de sa demeure tous les habitants de la terre. Frères, sœurs, Dieu n'est pas un spectateur passif. Il voit, il connaît, il examine les cœurs. Il sait exactement ce que tu vis en ce moment. Et non seulement il le voit, il agit, il intervient, il décide. Le Seigneur renverse le plan des nations. Il annule les desseins des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les desseins de son cœur, de génération en génération. Sais-tu ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela signifie que peu importe la complexité de la situation à laquelle tu es confronté, le but de Dieu pour ta vie n'a pas été annulé. Ni ton passé, ni tes erreurs, ni tes craintes, ni ce que d'autres ont dit ou fait. Rien de tout cela ne peut arrêter ce que Dieu a déterminé. L'ennemi peut comploter, les circonstances peuvent changer, toi-même tu peux échouer. Mais si Dieu a décidé de t'utiliser, de te bénir, de te protéger, sa volonté demeure. Et souvent, ce que nous interprétons comme un nom de Dieu est en réalité un « je suis en train de te protéger ». C'est lui qui ferme une porte parce que devant il y a un abîme. C'est lui qui enlève quelque chose que tu aimes parce qu'il sait que cela finirait par te blesser. C'est lui, en silence, qui te sauve, sans que tu le comprennes.
Ce psaume confronte un grand mensonge moderne. L'idée que plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'influence, plus de planification humaine équivaut à plus de sécurité. Mais le psalmiste nous rappelle, le roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée, ni le vaillant n'échappe par sa grande force. Le cheval est vain pour sauver. La grandeur de sa force ne donne pas la liberté. Et puis arrive l'un des versets les plus beaux, les plus intimes, les plus guérisseurs de tout le psaume 33. Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leurs âmes de la mort et leur donner la vie en temps de famine. As-tu entendu cela? Son œil est sur toi, non sur les forts, non sur ceux qui ont tout résolu, non sur ceux qui prétendent avoir une foi parfaite. Son regard est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui ont confiance, sur ceux qui espèrent. Même quand l'âme tremble, quand le cœur ne comprend pas, quand l'esprit crie des doutes, mais que l'esprit s'accroche à lui avec le dernier reste de foi qui lui reste. Et aujourd'hui, il te dit avec tendresse, avec puissance, avec autorité. Ne dépends pas de ce que tu vois. Ne t'appuie pas sur ce que le monde appelle le succès. Appuie-toi sur ma fidélité, qui est invisible, mais éternelle, car il est ton aide, il est ton bouclier, il est ton soutien. Alors aujourd'hui, lève la tête. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que celui qui est avec toi est plus grand que tout ce que tu affrontes. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Faire confiance. Un mot court. Un mot qui semble facile à dire, mais qui est souvent si difficile à vivre. Parce que faire confiance à Dieu n'est pas une jolie théorie que l'on répète dans les moments de crise. Faire confiance, ce n'est pas dire « tout ira bien », alors qu'à l'intérieur, tu te brises. Faire confiance, ce n'est pas feindre la force, ni déguiser l'anxiété avec des phrases chrétiennes. Faire vraiment confiance à Dieu, c'est s'abandonner. S'abandonner quand on ne comprend rien. S'abandonner quand il n'y a pas de certitude. S'abandonner quand tu sens que tu n'en peux plus. Et quand même dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais me voici. J'ai confiance en toi. » Et c'est le défi profond que le psaume 33 nous présente. Pas un défi superficiel, pas une exigence religieuse, mais une invitation divine à cesser de nous soutenir seuls. Parce que, soyons honnêtes, nous vivons dans une génération qui idolâtre le contrôle. Nous voulons tout comprendre, tout prévoir, décider avec assurance, avoir la carte complète avant de faire le premier pas. Nous cherchons des certitudes immédiates, nous voulons des résultats rapides, nous désirons ardemment des réponses claires. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi n'opère pas depuis le contrôle. La foi commence là où la logique s'arrête. Et souvent, Dieu te demandera de lâcher ce que tu comprends pour que tu embrasses ce que tu ne peux pas encore voir. La foi t'appelle à faire confiance quand il n'y a pas de signe, quand il n'y a pas de confirmation visible, quand il n'y a pas de garanties humaines. Et là, juste là, se manifeste la puissance de Dieu dans le cœur qui lâche prise et qui croit. Il y a des gens qui, chaque matin, essaient d'arranger leur vie avec des stratégies humaines, essaient de fabriquer la paix à partir de leur propre entendement. Ils s'appuient sur leur expérience, sur leurs ressources, sur leurs contacts, sur leur force de volonté. Mais il arrive un point où l'âme ne répond pas. Parce que l'âme ne se nourrit pas de logique, elle se nourrit de présence. Et la seule présence qui donne vraiment du repos, c'est celle de Dieu. Le psaume 30 et 3 ne nous présente pas un Dieu distant, ni un Dieu indifférent. Il nous présente un Dieu qui déjoue les plans humains pour accomplir les siens. Et cela peut faire mal. Parce que tous les plans que tu as tracés pour ta vie
ne faisaient pas partie du plan de Dieu. Et quand ce que tu voulais n'arrive pas, quand cette porte se ferme, quand ce rêve se brise, ça te fait mal, ça te trouble, ça te fait douter. Mais et si ce que tu lamentes tant était, en réalité, Dieu qui te protégeait? Et si ce que tu appelles un échec était une redirection divine? Et si cette perte était une porte vers quelque chose d'éternel, quelque chose de plus élevé, quelque chose de meilleur? Faire confiance à Dieu, c'est accepter qu'il voit ce que tu ne vois pas. Que pendant que tu regardes aujourd'hui, lui voit déjà ton lendemain. Et s'il ne t'a pas donné ce que tu voulais tant, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que son amour est si grand qu'il te garde même de tes propres désirs. Le verset 20 le dit avec clarté et tendresse. Notre âme attend le Seigneur. Il est notre aide et notre bouclier. Mais attends, que signifie vraiment que notre âme attend? Est-ce de la passivité? Est-ce de la résignation? Est-ce rester les bras croisés? Non. Attendre Dieu est un acte de guerre spirituelle. C'est une forme de résistance sacrée. C'est regarder le ciel quand la terre tremble. C'est dire, avec conviction, « Je suis entouré de tempêtes, mais je ne coule pas, parce que mon ancre est jetée dans l'Éternel. Et aujourd'hui, je veux que tu graves cette phrase au plus profond de ton cœur. » Écris-la si tu peux. Quand Dieu est mon bouclier, je n'ai pas besoin de me défendre. Quand Dieu est mon aide, je n'ai pas à me justifier. Quand Dieu est mon roi, je ne crains pas l'homme. Frère, sœur, tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Ce dont tu as besoin, c'est de reconnaître que tu ne peux pas y arriver seul. Et ça, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. C'est de la maturité spirituelle. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas mu par l'orgueil. Il est mu par l'humilité. Par un cœur qui se brise et dit « Père, aide-moi. Je n'en peux plus. » Et cette clameur, même si elle semble petite, résonne dans le ciel comme un cri de foi. Une clameur qui active les anges, qui émeut le trône de Dieu, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Dieu honore ceux qui l'attendent. Dieu n'oublie pas ceux qui le cherchent dans l'obscurité. Dieu ne laisse pas dans la honte ceux qui décident de croire, même s'ils tremblent. Donc aujourd'hui, cette parole n'est pas seulement un soulagement émotionnel. C'est une décision spirituelle. Une décision d'arrêter de vivre depuis la peur et de commencer à vivre depuis la foi. D'arrêter de planifier depuis la crainte et de commencer à marcher avec conviction. De lâcher les armes humaines, les stratégies personnelles, les vieilles formules et d'embrasser la vérité éternelle. Dieu est suffisant. Dieu est souverain. Dieu n'échoue pas. Et quand tu comprends cela, tu te reposes. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu sais que tu es entre les mains de celui qui résout tout. Père bien-aimé, aujourd'hui je m'arrête en ta présence. Non pour te donner des explications, non pour te convaincre que je mérite quelque chose, mais pour te dire avec toute l'honnêteté de mon âme que j'ai besoin de toi. Je m'approche tel que je suis, avec mes pensées agitées, avec mes émotions bouleversées, avec mon âme fatiguée, avec tout ce que je ressens et avec tout ce que j'ai appris à terre, avec ce que je montre et ce que je cache, avec ce que je porte et ce que je ne peux plus soutenir. Tu le sais, Seigneur. Tu as vu la bataille silencieuse qui se livre souvent en moi. Cette lutte qui n'a pas toujours de nom, mais qui me vole ma paix. Ce fardeau invisible que tout le monde ne comprend pas, mais qui pèse plus que n'importe quel poids physique. Merci Dieu, parce que tu ne t'éloignes pas quand ma foi tremble. Merci parce que tu n'exiges de moi ni explication ni condition. Merci parce que ma faiblesse ne t'effraie pas. Au contraire,
C'est dans ma faiblesse que tu te rends le plus fort en moi. Tu sais combien de fois j'ai souri à l'extérieur pendant que je m'effondrais à l'intérieur. Tu sais combien de fois j'ai essayé de me soutenir par mes propres forces, en prétendant que tout allait bien, alors qu'en réalité je veux seulement m'arrêter et pleurer dans tes bras. C'est que je ne veux plus courir, Seigneur. Je ne veux plus vivre de l'apparence, de l'effort humain, de la peur du « qu'en dira-t-on ». Je suis fatigué, non pas de toi, mon Dieu, mais de moi. De faire semblant, de contrôler, d'accumuler des attentes, d'essayer de construire ma vie sur des sables mouvants, alors que tu m'offres un roc solide. Ta parole dans le psaume 33 me rappelle une vérité que j'ai besoin d'embrasser à nouveau. Les plans des hommes échouent. La force du monde a une limite. Les structures humaines s'effondrent. Mais ta parole demeure. Ton trône ne vacille pas. Ta fidélité n'expire pas. Ton amour ne dépend pas de mes réussites. Et c'est cela, Seigneur, que je veux embrasser aujourd'hui. Non pas mes plans, non pas mes stratégies, non pas mes sécurités empruntées. Je veux embrasser ta volonté. Je veux me reposer dans ta souveraineté. Je veux avoir confiance en ta fidélité. Je te donne maintenant mon cœur sans réserve. Viens, Seigneur, et examine-le. Passe ton regard sur chaque coin, sur chaque pensée cachée, sur chaque blessure qui saigne encore. Et si tu trouves de la peur, arrache-la. Si tu trouves de l'orgueil, brise-le. Si tu trouves de l'insécurité, guéris-moi. Si tu trouves de l'anxiété, remplace-la par ta paix. Remplis mon intérieur de ce qui vient de toi. Confiance, humilité, foi vivante, espérance inébranlable. Fais que mon âme apprenne à attendre en toi. Non depuis le désespoir, mais depuis la certitude que tu es mon aide et mon bouclier. Même si je ne vois pas le chemin clairement, même si je n'ai pas toutes les réponses, même si les circonstances ne changent pas encore, je décide de te faire confiance, parce que tu es déjà dans le lendemain, parce que tu as déjà vu ce que je ne comprends pas encore. Et si quelque chose n'arrive pas, si quelque chose s'arrête, si quelque chose change, je sais qu'il y a un but, je sais qu'il y a de l'amour, je sais qu'il y a du soin derrière chaque mouvement que tu permets. Aujourd'hui, je lâche les préoccupations qui m'asphyxient, ma famille, mes finances, ma santé, mes émotions, mon avenir. Je te remets mon anxiété, je te remets mon besoin de tout contrôler. Tu es Dieu et je suis ton enfant. Et comme un enfant, je me réfugie dans ta promesse. Je me cache sous tes ailes et je me lève en ta présence, sachant que le ciel n'est pas en crise, sachant que tu n'improvises pas, sachant que tout est sous ton plan parfait. Saint-Esprit, respire sur moi en cet instant, que ton souffle me renouvelle, que ta présence m'embrasse, que ton amour me soutienne. Restaure ce qui s'est brisé, relève ce qui est tombé, réveille en moi ce qui s'est éteint. Que ma journée ne soit pas dictée par le bruit du monde, mais par le murmure de ta voix. Que ce ne soit pas ma peur qui me guide, mais ta parole. Que je ne vive pas en courant, mais en marchant avec toi, pas à pas, avec foi et obéissance. Merci Seigneur de regarder ma vie avec tendresse, de ne jamais me lâcher, de me rappeler que je suis toujours à toi, même si parfois je me sens loin. Merci d'être mon bouclier, mon aide, mon refuge, ma direction, ma paix. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce à quoi j'aspire, je le remets devant toi. Et je te dis le cœur ouvert, gouverne, Seigneur, dirige ma vie, fais ta volonté et remplis-moi de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si tu es arrivé jusqu'ici, ne le prends pas à la légère. Ce n'est pas quelque chose de petit. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Nous vivons à une époque où le superficiel abonde, où les distractions règnent, où beaucoup commencent la journée sans lever les yeux au ciel. Mais toi, tu as choisi le contraire. Tu as choisi de t'arrêter. Tu as fait de la place dans ta matinée pour Dieu.
Tu as choisi de nourrir ton esprit avant de nourrir tes préoccupations. Tu t'es assis comme Marie au pied du Maître, non pour écouter n'importe quoi, mais pour laisser la parole vivante te façonner de l'intérieur. Et crois-moi, cela ne passe pas inaperçu au ciel. Peut-être que ceux qui t'entourent ne l'ont pas remarqué. Peut-être que personne n'a vu que tu as mis cette prière en premier, mais Dieu, lui, l'a vu. Le Seigneur qui voit dans le secret, le Dieu qui sonde le cœur, a aujourd'hui penché son oreille vers toi. Pendant que tu priais, pendant que tu te brisais, pendant que tu respirais ces paroles de foi, il était présent. Il te regardait avec tendresse et se penchait sur ton âme en disant « Fils, fille, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je n'ai pas terminé mon œuvre en toi et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux te bénir. » Mais pas avec une jolie phrase, mais avec une bénédiction spirituelle, avec des mots qui se plantent dans l'âme comme des semences éternelles. Reçois cette vérité comme si elle venait directement du cœur de ton Père céleste. Que la paix de Dieu, cette paix qui ne dépend pas du bruit du monde, t'enveloppe comme un manteau dès l'instant où tu mettras un pied hors de chez toi. Que ses mains guident tes décisions, que ses yeux veillent sur toi, et que ses plans éternels se manifestent pas à pas, même si au début tu ne les comprends pas. Qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère, qu'aucun mensonge de l'ennemi n'ait d'autorité sur ta vie, qu'aucune crainte n'éclipse la foi que tu as semée aujourd'hui en prière, que tout ce que tu fais aujourd'hui soit couvert par la grâce, que ce qui semblait perdu commence à être restauré, que ce qui faisait mal commence à guérir, et que ce qui semblait impossible commence à s'aligner sous la puissance de celui qui peut tout. Maintenant, avant de partir, je te demande quelque chose. Non par habitude, non par routine. Fais un acte public de foi. Écris dans les commentaires cette phrase simple, mais puissante. Aujourd'hui, je me suis reposé en Dieu. Oui, écris-le maintenant. Cette phrase sera comme un autel dans cette vidéo. Un signal spirituel, une confirmation que non seulement tu as écouté, mais que tu as cru. Et si tu le peux, laisse aussi le nom de la personne ou la cause pour laquelle tu pries. Parce qu'ici, dans cette communauté, nous ne marchons pas seuls. Ici, nous prions ensemble. Ici, nous relevons celui qui est faible. Nous accompagnons celui qui est seul. Nous étreignons celui qui a besoin d'espoir. Nous sommes des milliers d'âmes unies dans une même foi. Et bien que nous soyons dans des pays différents, avec des accents différents et des vies uniques, une même certitude nous unit. Dieu continue d'agir. Son peuple continue de croire. Si cette prière t'a parlé, si le message du psaume 33 a apporté de la lumière dans ton obscurité, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un. Envoie-le à celui qui a besoin d'un message du ciel. Tu ne sais pas combien de gens sont au bord de l'effondrement. Et une parole de foi peut être le miracle qu'ils attendaient. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un espace spirituel où chaque jour, nous laissons la voix de Dieu nous réveiller, nous diriger et nous soutenir. Active la cloche, parce que chaque matin ici ne commence pas avec les nouvelles, ni avec le bruit. Il commence avec une parole qui change le cap de ton âme. Et avant de conclure, je t'invite à rester connecté quelques minutes de plus. Ne cours pas encore vers ta journée. Donne un peu plus d'espace à Dieu. Il y a une autre prière qui t'attend à l'écran. C'est peut-être exactement ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Peut-être que cette prière est la réponse que tu demandes depuis des jours. Parce que plus tu passes de temps avec Dieu, moins il reste de place pour la peur, pour l'anxiété, pour le découragement. Alors reste. Continue de recevoir. Continue de te reposer dans sa voix. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que sa lumière t'éclaire à chaque pas. Et que ce jour ne soit pas un de plus. Qu'il soit un nouveau commencement. Un jour
où non seulement tu vis, mais où tu marches avec un but, dans la foi, en te reposant sous le regard de celui qui n'échoue jamais. On se voit à la prochaine prière. Ici, sur Foi à l'aube, que Dieu te bénisse immensément. Et souviens-toi, aujourd'hui et chaque jour, repose-toi en celui qui te soutient.